Ce que je peux déduire suite à mes voyages, quel que soit le pays où l'on vit, alors le pays où l'on se sent bien, alors c'est sa terre, c'est son pays. Je m'appelle Hussein Abdelkalek, je suis né en Côte d'Ivoire en 1979. Je fais partie de la troisième génération de Libanais immigrés. Mes grands-parents sont arrivés ici en 1930 et depuis nous n'avons jamais quitté ce continent, ce pays. Je suis comptable de formation et aussi certifié en coaching, spécialisé dans l'éveil des consciences, la motivation personnelle. Alors le premier livre, comme je disais tout à l'heure, s'appelle Mes 30 premiers miles. Les miles font allusion au kilomètre en américain. Donc aux États-Unis, on parle de miles au lieu de kilomètres. Et ces 30 miles représentent 30 années de ma vie. Alors le livre débute avec un jogging que je faisais, c'était ma passion depuis tout petit. Alors il débute à l'âge de 5 ans dans un petit village à l'intérieur de la Côte d'Ivoire où on habitait avec mes parents. Et il se termine 30 ans plus tard sur les terres de Long Sam au Texas, à Houston plus précisément, à Westheimer Avenue où j'habitais. Et ces 30 années, plusieurs choses se sont passées. Alors c'est un souvenir d'enfance qui nous a tous marqués ici dans ce pays. On a tous vécu avec certains ancrages, un qu'on appelle en américain le blueprint. On a vécu sous l'influence du blueprint, c'est-à-dire la manipulation des médias, l'américanisation des esprits. Et c'est toute cette enfance que je raconte à travers ce livre. On avait tous eu le rêve d'aller aux États-Unis, de vivre le rêve américain à travers les médias, à travers les films d'Hollywood, et c'est ça que je raconte dans le livre, dans le premier chapitre. Alors le deuxième chapitre, le rêve américain s'accentue encore plus parce que là, on passe d'une étape d'innocence à l'insouciance. Et donc à l'insouciance, alors c'est l'adolescence. On commence à se découvrir, on commence à s'épanouir, à rencontrer un peu tous les petits problèmes sociaux qui se présentent à nous. Et c'est là que je mets plus l'accent sur le rêve qui se dessine depuis l'âge d'entre 14 et 18 ans. Puisque c'est à cet âge-là que les jeunes commencent à penser à son avenir, à qu'est-ce qu'il va devenir demain. Et je me suis retrouvé face à des rêves déçus. Je voulais être sportif aux États-Unis. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Non seulement psychologiquement, j'étais pas bien, j'étais désorienté dans cette partie de ma vie, mais socialement, j'avais du mal à trouver du travail. Et donc je me suis retrouvé à voyager de pays en pays. J'ai fait 15 pays d'Afrique et je peux les illustrer par quelques photos. Donc à travers ces 15 pays d'Afrique pour trouver du travail parce que j'arrivais pas à trouver du travail à Abidjan. Et je pense que tous les élèves qui passent après le bac ont ce problème, ils croient, ils ont le grand rêve, ils pensent que tout est facile après les études. Lorsqu'on va obtenir des diplômes, on va claquer des doigts, on va trouver du travail facilement, mais c'est une illusion parce que la réalité en est autre chose. Et c'est tous ces problèmes en fait que je résume dans ce chapitre. Et je pense que c'est ce chapitre qui est le cœur du livre. Et donc le quatrième chapitre, alors là je parle de voyage et sagesse. J'ai voulu explorer d'autres horizons. Après une longue période de tempête, donc j'ai dû explorer l'Asie. J'ai commencé par l'Asie. J'ai essayé de faire un recul, revenir encore en feedback dans mon esprit, d'essayer de comprendre un peu plus les raisons qui poussent l'homme à subir les lois karmiques par exemple. Donc je suis allé en Asie, en Thaïlande, et j'ai rencontré un peu la philosophie bouddhiste pour mieux comprendre un peu les lois de cause à effet, pour mieux comprendre un peu certains sujets philosophiques en approfondi. Et après la Thaïlande, j'ai été au Brésil. Et là au Brésil, c'était un vieux rêve de la famille de rejoindre la terre du Brésil parce que mes grands-parents, lorsqu'ils sont venus en Afrique, le bateau se dirigeait vers le Brésil. Arrivant à Dakar, ils se sont dit bon, c'est là le Brésil, donc ils sont tous descendus. Je pense qu'on n'était pas les seuls dans la famille à subir ce virement d'orientation et tout. Il y a plusieurs Libanais à l'époque qui étaient dans ce bateau. Et donc j'ai voulu atteindre ce rêve, ce vieux rêve du grand-père, d'aller au Brésil. Et au Brésil, j'ai rencontré d'autres cultures, où j'ai raconté un peu dans ce livre l'idéologie qu'ils ont, la culture, la façon, la vision de la vie, des choses. J'ai rencontré les Amazones, donc à Manaus, au nord du Brésil, où je raconte un peu mon passage avec ces gens, pour comprendre un peu leurs traditions et tout.
Et alors, je suis revenu après au Libéria. J'ai travaillé durant 2 ans au Libéria. Et du Libéria, je suis allé aux États-Unis, comme on dit, rejoindre les terres de Longsam, le pays qui m'a toujours attiré depuis tout petit. Donc, j'ai voulu atteindre ce but et réaliser ce rêve américain. Aux États-Unis, j'ai eu l'inspiration alors d'écrire mon livre. Et à travers ce livre, j'ai fait passer plusieurs messages. On peut trouver le livre à la FNAC. On peut le commander à capsule à la FNAC. En France, il est vendu en rayon à la FNAC, mais ici, c'est à capsule. On peut passer la commande. Mais j'avais prévu l'année passée de faire une dédicace, de faire venir des livres. Malheureusement, j'ai eu un retard par rapport à mon deuxième projet, justement. Et cette année, je prévois en 2017 vraiment une dédicace, mais pas avant le mois de mars. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est merci aussi pour la chaîne, pour Sadia Loubnen, qui font un travail vraiment colossal, un travail considérable. Et bonne continuation à tous. On se reverra très bientôt.